Le Center for the National Interest, l'un des think tanks les plus respectés à Washington en matière de politique étrangère, vient de publier un rapport dévastateur sur les activités du Polisario. Dans le dit texte, plusieurs révélations qui dressent le portrait d'un mouvement séparatiste plongé dans des alliances idéologiques et opérationnelles avec des groupes terroristes actifs. Le Polisario ne constitue plus seulement une menace pour la stabilité régionale, mais bien pour la sécurité mondiale. Le rapport souligne également la mutation idéologique du Polisario, autrefois façonné par le marxisme et soutenu par Cuba et la Libye. Il a basculé vers un radicalisme islamiste inquiétant. Les camps de Tindouf sous son contrôle sont devenus une base arrière pour les djihadistes du Sahel. Face à ces révélations accablantes, la communauté internationale ne peut plus fermer les yeux. Il est temps d'exiger transparence et responsabilité. Il est temps de déclarer le Polisario comme groupe terroriste. Le silence ne ferait qu'encourager de futures alliances funestes. Les auteurs du rapport appellent ainsi à une prise de conscience urgente. Le temps de l'impunité est révolu, écrivent-ils. Le Polisario n'est plus un acteur local, mais un maillon actif d'un réseau idéologique terroriste global. Pendant des années, le Polisario a agi en toute impunité. Cela doit cesser. Alerte, le même rapport. Et justement, pour parler de ce rapport sur les liens du Polisario avec le terrorisme international, publié par le think tank américain National Interest, un institut basé à Washington et spécialisé dans la politique étrangère et de sécurité nationale, nous retrouvons en direct de Rabat Cherkaoui Roudani, expert en relations internationales et géostratégie. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Merci à vous, merci pour votre invitation. Alors, monsieur Cherkaoui, quelle lecture faites-vous de cette enquête choc sur le Polisario publiée par le think tank American National Interest? Les révélations également. Écoutez, je pense aujourd'hui nous sommes devant un diagnostic américain tel qu'exprimé dans l'article de National Interest et qui marque aujourd'hui, il faut le dire, une inflexion importante dans la grille de lecture stratégique que les milieux influents de Washington commencent à adopter vis-à-vis du front de Polisario. Parce qu'il faut le dire que pendant longtemps, le discours occidental sur ce dossier est resté prisonnier d'une approche malheureusement juridique figée, traitant le conflit autour du Sahara marocain comme une simple question de décolonisation ou de négociation politique. Or, ce que révèle cette publication, c'est un changement de paradigme. Le Polisario aujourd'hui est désormais perçu non plus comme une partie prenante politique légitime, mais comme un acteur asymétrique potentiellement déstabilisateur et aux connexions inquiétantes avec des réseaux terroristes opérant dans le Sahel. C'est une évolution majeure qui rejoint et valide les alertes lancées depuis plusieurs années par le Maroc et par plusieurs services de renseignement espagnols. D'ailleurs, le dernier rapport de l'AVE Grande en Espagne témoigne de ce changement de paradigme du Polisario qui bascule vers le terrorisme et vers la radicalisation. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai eu l'occasion d'écrire une analyse où il y avait donc, je décris le Polisario comme une entité hybride évoluant dans une zone grise où convergent les logiques de criminalité organisée, de radicalisation idéologique et d'armement milicien. D'ailleurs, l'article National Interest vient légitimer cette grille de lecture en soulignant la menace transfrontalière du Polisario et aussi cette triangulation qui existe entre le Polisario, le Hezbollah et l'Iran. Et quand vous parlez de l'Iran, vous parlez d'une projection stratégique de Téhéran pour menacer le flanc sud de l'espace euro-atlantique. Et de fait, aujourd'hui, ce diagnostic s'inscrit dans un contexte international où les États-Unis réévaluent aussi leur partenariat en Afrique à la lumière de la compétition stratégique avec d'autres puissances et notamment avec l'Iran. Dans cette logique, le Maroc apparaît comme un rempart, un partenaire fiable, crédible et un stabilisateur régional, tandis que malheureusement, certains acteurs étatiques deviennent un foyer de vulnérabilité, notamment avec le soutien qu'ils manifestent au Polisario et qui sont manipulés malheureusement par des puissances hostiles. Et je pense aujourd'hui ce diagnostic américain ne doit pas être pris comme un simple article d'opinion, mais comme un signal stratégique. Et il reflète une prise de conscience qui peut, à terme, conduire à un repositionnement, comme vous l'avez bien signalé dans votre introduction, un repositionnement diplomatique plus ferme
des États-Unis, de leurs alliés, surtout les alliés occidentaux, notamment en reconnaissant la nature sécuritaire du conflit et en traitant le Polisario non plus comme un interlocuteur, mais comme un vecteur Justement. de déstabilisation régionale. Nous en parlions tout de suite. Les révélations du rapport américain parlent de connexions avérées avec les groupes extrémistes, avec le Hezbollah par exemple, preuve à l'appui. Que pouvez-vous Oui. nous dire sur ces révélations? Ben, écoutez, aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a une connivence et une connexion entre le Polisario et le Hezbollah et la garde révolutionnaire de l'Iran. D'ailleurs, en 2023-2024, il y avait un rapport de l'Africom qui insiste sur cette connexion dangereuse entre le Hezbollah et le Polisario via l'Algérie. D'ailleurs, les accords qui ont été signés entre Téhéran et Alger, ils ont été opaques parce qu'on n'arrive pas de décortiquer, de décrypter qu'est-ce qu'il y a entre pourquoi il y a cette connivence. Tout le monde sait que l'Iran est là l'ambition de mettre en place une bombe nucléaire. Et d'ailleurs, les comptes à rebours ont déjà commencé. Donc, dans sa vision stratégique, Téhéran cherche de créer donc un point d'inflexion ou bien un point de connexion ou bien un point d'intersection stratégique avec les pays de l'OTAN, surtout les pays euro-atlantiques. Je parle de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique. Et de fait, aujourd'hui, lorsqu'on décrypte le rapport de l'Afrique en 2023-2024, lorsqu'ils mettent l'accent sur la compagnie Yes Air iranien et avec le cheminement des armes via l'Algérie vers le Polisario, c'est pas anodin. D'ailleurs, même dans le National Interest, il parle des connexions, donc de plusieurs éléments iraniens, des connexions avec des éléments syriens dans l'ère de Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, plusieurs Hmm. documents qui sortent de Et, Damas qui démontrent aujourd'hui le lien qui existe entre le Polisario et l'ancien régime de Bachar el-Assad. Et qui dit et pour parler de régime lien, Bachar el-Assad, il dit financement de et, l'Algérie et aussi l'entraînement de l'Iran. et par rapport justement à ça, le Polisario avait, on le rappelle, appelé le Hezbollah, après le 7 octobre, à monter une coordination régionale d'attentats impliquant le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, l'Algérie, pour organiser des attaques. Peut-on donc dire que le Polisario devient donc une menace non seulement régionale, mais globale? Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'article du National Interest rappelle d'abord cette nature peureuse des camps de Tindouf qui échappe à tout contrôle étatique réel où malheureusement le Polisario maintient une structure militaire parallèle. Et vous le savez bien que dans un tel vide sécuritaire, les infiltrations du groupe comme l'Aqimi Al-Qaïda au Maghreb islamique, le groupe de soutien à l'islamisme musulman de Ayad Ghali ou encore des cellules liées à Daesh devient inévitable. C'est un secret polichinelle. Le Polisario partage avec ces groupes des axes logistiques, des routes de contrebande, voire dans certains cas des recrutements croisés. D'ailleurs, le démantèlement récent de la cellule terroriste au Maroc, baptisée Lion de Khalifa dans le Maghreb Al-Aqsa, constitue une illustration édifiante de la gravité de la menace qui pèse pas que sur le Maroc, mais à l'échelle internationale. À cette tête, on trouvait un grand responsable des opérations extérieures de Daesh au Sahel qui ne que Abdelrahman Sahraoui. Et ces preuves manifestent de la perfusion directe entre les foyers terroristes sahéliens et les cibles marocains et même les cibles internationaux. Bien Et évidemment, pourquoi? lorsque vous parlez de cette oui. Oui, donc pourquoi? Je dis déjà dans cette même dynamique, pourquoi d'ailleurs ce revirement vers le radicalisme et l'alliance avec des groupes extrémistes selon vous? Ben écoutez, moi je pense le basculement du Polisario vers la radicalisation n'est ni soudain ni accidentel. Il résulte d'une convergence de facteurs politiques, idéologiques, géopolitiques et socio-économiques qui ont transformé une entité à vocation séparatiste en acteur hybride, perméable aux logiques extrémistes. Premièrement, il faut souligner l'impasse stratégique prolongée dans laquelle s'est enfermé le Polisario avec l'Algérie, refusant toute solution politique réaliste comme l'initiative marocaine d'autonomie, soutenue par de nombreuses puissances internationales. La dernière, c'est la Grande-Bretagne. Et malheureusement, le mouvement s'est radicalisé face à l'érosion de son soutien diplomatique et à la montée en puissance du Maroc sur le terrain. Ce sentiment de marginalisation a poussé donc ces cadres vers un durcissement du discours et des méthodes. Deuxièmement,
l'absence des perspectives socio-économiques dans les camps de Tindouf a engendré un profond désespoir, notamment chez les jeunes générations qui espèrent une vie plus meilleure. Ces jeunes livrés à eux-mêmes, sans avenir et soumis à une propagande idéologique malheureusement fermée, constituent une cible de choix pour les réseaux djihadistes opérant au Sahel qui proposent à la fois un sens, une appartenance et une forme de revanche. Et troisièmement, le Polisario, il faut le dire, il est victime d'une instrumentalisation géopolitique par des puissances extérieures, notamment l'Algérie et l'Iran, et l'implication de l'Iran via le Hezbollah, documentée par plusieurs autorités à l'échelle internationale et mentionnée dans des rapports occidentaux, vise à transformer malheureusement le Polisario en relais régional d'un axe de déstabilisation, notamment Et contre ce les rapport, intérêts occidentaux et leurs alliés dans la région. Et ce rapport Oui. américain conclut que le Polisario n'incarne plus une cause, mais aussi également d'autodétermination, mais une plateforme pour les ennemis de la paix. Je cite, le Polisario n'est plus un acteur local, mais un maillon actif d'un réseau idéologico-terroriste global. Pendant des années, le Polisario a agi en toute impunité. Cela doit cesser, alerte le rapport. Selon vous, quelle est l'importance d'une telle recommandation pour l'administration Trump? Mais écoutez, c'est la désignation. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit l'administration Trump et aussi les protocoles juridiques, ou bien donc on voit que la désignation du Front Polisario comme organisation terroriste par les États-Unis repose sur un cadre juridique robuste, articulé aux trois principaux instruments. Parce que lorsque vous parlez d'une menace d'une organisation étrangère, il s'engage dans des activités terroristes telles qu'elles définies à la section 212 de la section de l'Immigration and Nationality Act, INA, autorise le secrétaire d'État à désigner une organisation étrangère comme Foreign Terrorist Organization, FTO. Si les trois conditions sont réunies, à savoir c'est une organisation étrangère, comme le Polisario, il s'engage dans des activités, comme on vient de dire, terroristes, telles qu'il est défini dans la section 212, et aussi ces activités menacent la sécurité des ressortissants américains ou la sécurité nationale des États-Unis, étant donné que le Polisario a des liens avec le Hezbollah et avec l'Iran. Donc, il menace la sécurité nationale des États-Unis dans le Proche-Orient et à l'échelle internationale. À l'un des éléments disponibles, on voit que les rapports de National Interest, les services espagnols et les alertes même marocains, le Polisario peut être désigné en tant qu'organisation terroriste. N'oublions pas aussi que la connexion que présente le Polisario avec l'Aqimi, avec le XIM, le groupe soutien de l'islam et aux musulmans, potentiellement le Hezbollah aussi, par l'Iran. Donc, je pense aujourd'hui, on peut appliquer ce qu'on appelle l'Executive Order 224, qui est signé Mhm. après les attentats du 11 septembre 2001, qui permet au Trésor américain et au département d'État de geler tous les avoirs, restreindre les activités financières et interdire toute transaction avec une entité identifiée comme terroriste. Aujourd'hui, Tout le à fait. Polisario, il est reconnu comme entité associée à des activités terroristes dans la région sahélo-saharienne. Il pourrait faire objet de sanctions financières immédiates et on peut appliquer le Title 50 qui est dans la section 594 et du Code des États-Unis qui régit les questions de sécurité nationale et de défense qui autorise les agences américaines à engager des actions ciblées contre le Polisario et de le reformuler et Tout le à fait. redéfinir en tant qu'organisation terroriste. Et en tout cas, un rapport qui en dit long. Cher Kawi Roudani, merci encore pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes expert et aussi également en relations internationales et géostratégie. Je vous en prie.